Bienvenue sur ce live entre référents du vendredi, fin de semaine, live entre référents, pour papoter entre nous de notre posture de magicienne féline, de nos difficultés, de nos expériences avec nos chats. Moi, ça me permet aussi de vous partager un peu ce que j'ai pu voir dans la semaine avec mes clients, les réflexions que ça a pu m'apporter aussi dans mes difficultés ou mes expériences à moi de la semaine. Donc je vous laisse arriver, me faire un petit coucou quand vous êtes là, pour me confirmer que tout marche, que vous m'entendez bien, que vous me voyez bien, comme d'habitude. Je vous laisse arriver. S'il y a déjà des questions, vous pouvez m'en partager un petit peu. Et là, je viens vous partager aujourd'hui, j'avais envie pour ce live là de vous partager quelque chose que j'ai beaucoup vu cette semaine. Et c'est rigolo puisque toute la semaine je vous ai parlé de vérité et je vais continuer à vous en parler la semaine prochaine et j'avais envie vraiment de vous parler de la vérité avec nos chats, des difficultés que nous en tant qu'humains on peut avoir par rapport à ce qu'on a besoin de voir, par rapport à la réalité de ce que vivent nos chats, même si parfois ça ne nous fait pas plaisir. Et je vais résumer ça, j'ai mis un titre là, je ne sais pas si vous l'avez vu. Rien que la phrase déjà devrait vous parler, donc pour celles qui arrivent en entendant la phrase, n'hésitez pas à me mettre un petit message si vous voulez. Là, j'ai appelé ce live « L'illusion qu'on nourrit peut parfois faire plus de dégâts que la vérité qu'on évite ». Je vous laisse un petit temps pour accueillir cette phrase et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi je vous dis ça et les expériences là, que j'ai pu avoir et voir cette semaine. Alors, c'est pas que cette semaine, hein, c'est des choses vraiment que je vois tout au long de l'année. Mais comme là, en ce moment, je vous parle beaucoup de vérité, d'illusion et de l'importance parfois d'aller vraiment apprendre des choses, déconstruire en fait des croyances qu'on pouvait avoir sur nos chats ou sur nous-mêmes et l'importance de ça parce qu'en fait, c'est ça qui va nous aider à avancer. Et ben, j'avais envie de vous partager ces petites choses. Alors, coucou à toutes celles qui arrivent. Bienvenue. Bon, je vois des petits emojis qui passent, donc ça veut dire que vous devez m'entendre. Donc, cool. Alors, Micha a eu ce matin, coucou Héloïse. Micha a eu sa visite veto ce matin pour son rappel de vaccin annuel. Et ça m'a rappelé des choses et je me suis dit, je vais m'en servir pour commencer sur ça. Quand je vais en consultation comportement pour vos chats, donc quand il y a des difficultés comportementales, le but du bilan comportemental, c'est évidemment de comprendre pourquoi le chat a ce comportement-là. Donc, quelles sont les causes, parce qu'il y a toujours des causes à un comportement-là, à un comportement quel qu'il soit, et quels sont en fait les facteurs qui maintiennent ce comportement dans le temps. Qu'est-ce qui renforce ça? Donc, dans les causes de comportement, et souvent c'est des comportements inappropriés pour vous, des comportements qui vous embêtent, vous, pour lesquels vous nous appelez, dans les causes, on peut avoir des causes médicales et on peut avoir des causes de mal-être que le chat va exprimer. Et parfois, on a souvent aussi dans le package des attitudes humaines qui vont avoir créé ce comportement-là de façon totalement involontaire de la part de l'humain. Donc quand nous, on arrive pour un bilan comportemental, on va faire on va démêler le vrai du faux sur tout ça et comprendre qu'est-ce qui a amené le chat à ce comportement-là, qu'est-ce qui le maintient et qu'est-ce qu'on doit pouvoir modifier pour que ça aille mieux. Et donc, ça va passer par de l'identification des causes. Et parfois, dans les causes, il y a des choses qui, nous, en tant qu'humains, ne nous font pas plaisir à découvrir. Et c'est normal. Mais si on veut aider le chat, on a besoin d'aller voir ces vérités-là. Des choses, des idées reçues qu'on maintenait, donc des illusions dans lesquelles on était. Et là, on va se rendre compte qu'en fait, peut-être, le chat, il se comporte comme ça parce que peut-être que j'avais des méconnaissances sur l'éthologie, ça c'est le truc phare pour tout le monde. Ou peut-être que j'ai fait des erreurs sans m'en rendre compte, ou peut-être, voilà. Et ça, ça fait pas plaisir quand on le découvre. Par contre, c'est nécessaire parce que ça va nous amener à changer nos actions et poser ce qui est plus juste pour le chat. Et donc, je vous partage deux choses. Il y a un truc qui revient souvent chez les gens, c'est que parfois, quand on va en bilan comportemental, moi, il y a des choses qui me sautent aux yeux. D'un point de vue physiologique, déjà parce que c'est mon métier, mais d'autre part parce que je suis extérieure.
au foyer et que forcément, quand on est dans le foyer, quand on est nous concernés, ben, il y a des choses qu'on ne voit pas puisqu'on a le nez dedans. Donc, on ne peut pas avoir ce recul nécessaire et cette objectivité. Donc, parfois, eh ben, dès les 5-10 premières minutes où je suis là, ben, je vais par exemple voir qu'il y a un souci médical en fait, qui n'a pas été identifié avant. Je vais identifier que, ah bah oui, mais là, votre chat, il a des douleurs, ou il y a potentiellement un problème médical parce qu'il y a tel et tel signe sur le corps du chat, dans ses déplacements, dans sa proprioception, dans des choses comme ça qui m'indiquent que là, il y a des douleurs qu'il faut aller traiter au niveau médical et que pour nous, pour qu'on puisse travailler après au niveau comportemental, relationnel, émotionnel, il faut d'abord que le chat aille mieux de ce côté-là, parce que sinon, il ne va pas être disponible pour tout le reste. Et bah, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Évidemment, on recommande aux gens d'aller prendre une visite vétérinaire, si ça n'a pas été fait avant, évidemment, ou si ça n'a pas été vu, en disant là, il faut approfondir cette chose-là. La plupart du temps, les gens y vont. Évidemment, parce qu'ils ont envie de bien faire les choses. Mais parfois, ça arrive que les gens n'y aillent pas. Et quand je vais revenir vers eux un mois après ou 15 jours après pour faire le bilan, ils vont me dire « Ah bah non, c'est vrai, tu nous avais dit d'aller chez le veto, mais j'y suis pas encore allée, j'ai pas eu le temps. » Alors, je rappelle que le 30 mars, nous avons une masterclass offerte pour parler de cette grosse excuse qui est « j'ai pas le temps » et aller voir ce qu'il y a derrière. Donc, prenons cet exemple-là. La personne va dire bah, « j'ai pas eu le temps d'aller chez le veto ». Bon, c'est pas vrai. Tu avais le temps, mais tu as choisi de ne pas le faire. Donc, pourquoi vraiment? Et en fait, quand on creuse avec les gens, ce qui ressort le plus souvent, ce qu'ils me disent le plus souvent, ça m'arrive aussi, donc je pense que ça doit arriver aussi à certaines d'entre vous, vous me direz en commentaire, c'est j'ai peur de ce que je vais découvrir. C'est-à-dire, bah ouais, je sais que je dois aller chez le veto, mais comme j'ai peur de ce qui va en ressortir, eh ben j'y vais pas, ou je préfère me dire que c'est rien et que tout va bien. Souvent, quand j'arrive en consultation, ce que je vous signale, bon, il y a des gens qui ne voient pas, mais il y a parfois des gens qui me disent « Ouais, bah ça, oui, on l'avait vu. Hein, oui, ah, bah oui, ce que tu me dis, oui, je l'avais vu. Mais en fait, je fais comme si ça n'existait pas, parce que je sais que je vais devoir aller voir le vétérinaire et que bah, soit j'aime pas y aller, honnêtement, personne n'aime aller chez le veto, moi la première. On n'aime pas y aller, mais la vraie vérité derrière, pour beaucoup, je dis pas que c'est pour tout le monde, mais pour beaucoup, il y a ce truc de qu'est-ce que je vais découvrir en faisant la prise de sang? Qu'est-ce que je vais découvrir? Qu'est-ce qu'on va m'annoncer? Et par peur de découvrir cette vérité qui peut-être va être inconfortable pour moi, eh ben, je n'y vais pas. Et c'est là où je vous dis que justement, l'illusion qu'on nourrit peut faire plus de dégâts que la vérité qu'on va éviter, mais qui en réalité va être inconfortable un tout petit temps. C'est-à-dire que les personnes qui me disent bah, « j'ai pas eu le temps, j'ai pas été, on verra plus tard, etc. » Je leur dis très bien, c'est votre choix. Par contre, soyez consciente que là, votre chat, il a un souci médical et que tout le temps que vous procrastinez à aller chez le veto parce que vous avez peur du résultat, eh ben, c'est du temps où vous n'aidez pas le chat et où votre chat est en souffrance. C'est pas de la méchanceté, c'est une vérité que je dis. Okay, si le chat présente des symptômes, c'est pas en ignorant les symptômes que ça va aller mieux. C'est pas en faisant comme si tout allait bien que ça va bien. C'est pas en se mentant à soi-même que le chat va guérir et que ce qu'il est en train de vivre va disparaître. Donc à un moment donné, il faut y aller. Et oui, ça va être inconfortable. Mais c'est pas forcément des maladies graves. Des fois, j'en vois juste parce qu'il y a un petit peu d'arthrose ou parce qu'il y a à voir l'ostéo pour quelque chose qui a juste besoin d'être replacé, ou peut-être que parfois c'est juste un petit souci digestif ou autre qui a besoin d'être régulé. C'est pas forcément des maladies graves, mais il va y avoir cette peur en fait réflexe de oh, mais qu'est-ce que je vais découvrir, qu'est-ce qu'on va me dire, j'ai peur du résultat, donc par peur du résultat je n'y vais pas. Oui, sauf que plus tu retardes ça, plus tu fais des dégâts en fait sur le long terme, parce que si tu y allais pile poil au moment où on devait y aller, bah t'aurais l'info tout de suite. Alors peut-être que ça serait désagréable, peut-être pas, mais en tout cas tu aurais mis en place tout de suite les choses et ton chat, bah son état, sa maladie ou sa problématique, peu importe, et ben elle avancera plus vite, elle guérira plus vite. Et en fait, c'est pareil pour les comportements. J'ai beaucoup de personnes qui vont me dire « Ah ben ça fait déjà 6 mois que je dois t'appeler, mais je le fais pas. » Et souvent je dis « Ben ok, ben pourquoi tu m'appelles maintenant et pourquoi
pas 6 mois? Pourquoi en fait tout ce temps-là a été nécessaire pour toi? Et souvent ce qui ressort, ça va être j'ai peur de ce que tu vas me dire. J'ai peur de ce que tu vas m'annoncer par rapport à ce qui se passe vraiment pour mon chat. J'ai peur que tu me dises qu'il faille replacer mon chat. Ça, c'est le truc ultime. J'ai peur que tu me dises que ce que je fais, ça va pas du tout et que du coup, je suis une mauvaise humaine pour mon chat. C'est vos peurs, en fait, qui sont là-dessus. Mais tout ça, c'est du blablabla mental et c'est des illusions qu'en fait, on nourrit, qui nous amènent à procrastiner. Et que cette procrastination, par peur et par illusion de « non mais c'est bon, je vais m'en sortir toute seule, non mais c'est pas grave, non ça va passer », dans les faits, elle fait plus de dégâts. Elle fait plus de dégâts parce que plus on attend et plus on reporte et plus on écoute ces illusions, et plus le chat souffre, émotionnellement ou physiquement. Et quand c'est pour nous, c'est la même chose. Plus on attend et plus on se ment à soi-même sur certaines choses qu'on a besoin d'aller voir, plus ça nous nuit sur le long terme. Alors que si j'y vais malgré ma peur, si je dis oui, ok, je vais voir la vérité, ça va peut-être être inconfortable, 5 minutes, 10 minutes, une demi-heure, 1 heure, mais au final, ça va forcément m'aider à aller mieux derrière. Et on avance plus vite et on guérit plus vite que si on attend 6 mois avant de passer à l'action. Okay. Donc ça, c'était une des choses que je retrouve souvent par rapport à cette illusion qu'on va nourrir par peur de la vérité qui peut être inconfortable. Et c'est quelque chose qui revient aussi beaucoup, mais avec l'effet positif que je vais vous partager, parce que ça ressort à chaque fois, que ce soit dans toutes mes consultations, dans toutes mes formations, à chaque fois c'est pareil. C'est les élèves de l'école de la magie féline, donc mon école en ligne pour construire une jolie relation avec son chat et vraiment développer les choses et devenir l'humain dont notre chat a besoin au quotidien. Le module 1 est entièrement consacré à l'éthologie, donc à la connaissance de la réalité du monde du chat. À la fin de chaque module, il y a toujours un formulaire que je demande de remplir avec des questions simples pour valider en fait les connaissances du module 1. Et dans ce formulaire, pour le module 1, il y a une question qui est: qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi à faire, à intégrer, à comprendre dans ce module? La quasi-totalité des personnes me répondent que ce qui a été difficile, c'est se rendre compte des erreurs qu'elles pouvaient faire avant sans s'en rendre compte. C'est-à-dire qu'avant de découvrir la vérité du chat, on a tous des idées reçues qu'on nourrit, on a tous des habitudes, on a tous des choses auxquelles on croit dur comme fer concernant le monde du chat, des croyances bien ancrées. Et en fait, elles me disent quasiment toutes que ce qui a été le plus difficile, ça a été de déconstruire ça. C'est-à-dire de se rendre compte que j'avais faux. Je croyais savoir et en fait, c'était faux. Ah, mais j'étais persuadée que, et puis en fait, c'est pas ça. Ah, mais j'étais sûre que ce que je faisais là, c'était bien, et en fait, non, c'était une erreur. Et c'est normal que ce soit inconfortable parce que ça fait plaisir à personne. Moi, la première, j'aime pas quand je me rends compte que j'ai fait quelque chose qui est pas cool, qui est pas bon, que j'ai fait des erreurs. Moi non plus, j'aime pas. Donc, c'est normal. Et c'est cet inconfort-là, il est comme son nom l'indique, pas confortable, mais il est nécessaire. Pourquoi je vous dis ça? Parce que les mêmes personnes qui me disent ça, le deuxième effet qui se coule après ça, ce qu'elles disent tous, c'est que ça a été difficile, ça n'a pas été cool pour mon ego, ça a été inconfortable de me rendre compte que, mais en ayant découvert la vérité, ce qui se passe pour la plupart, et ce qu'elles disent, c'est qu'en découvrant la vérité, je me rends compte que la vérité, elle est encore plus passionnante que les histoires que je me racontais sur les chats. En réalité, la vérité, elle est encore plus géniale. Ça me donne encore plus envie de les découvrir et d'apprendre. C'est encore plus génial. Et ce qu'elles me disent qui est magique, et j'adore quand vous me dites ça, vous me dites souvent, c'est fou, en ayant découvert cette vérité-là, c'est dingue, mais en fait, mes chats, je les aime encore plus qu'avant, et je pensais même pas que c'était possible. Et cette phrase-là, elle est magique quand vous me la donnez, que ce soit en message ou en direct, j'adore ça. Et ce qui vous a permis de les aimer encore plus, c'est parce que vous les aimez vraiment pour ce qu'ils sont et que ça vous ouvre d'autres portes en plus. Plutôt que d'aimer l'illusion de ce qu'elles sont, ce que ça venait chouchouter en nous, et non, là en voyant la vérité, c'est pas confortable le passage vers la vérité, mais une fois qu'on est dans la vérité, on se dit mais pourquoi j'y suis pas allée plus tôt? Pourquoi je suis pas venue apprendre tout ça plus tôt?
Parce qu'en fait, avec cette vérité-là, une fois que j'ai passé l'inconfort, mais ma vie avec mes chats, elle est encore plus géniale, je les comprends encore mieux et je les aime encore plus, alors que j'imaginais même pas que c'était possible de les aimer plus que ce que je les aimais déjà avant d'apprendre tout ça. Donc ça, je trouve ça plutôt magique. Et voilà, dites-moi un petit peu comment ça vous parle, tout ça là que j'avais envie de vous partager ce matin, pour celles qui sont en direct. Est-ce que vous avez tendance à plus écouter vos illusions ou et à prendre du temps avant d'aller vers les vérités que vous n'avez pas forcément envie de découvrir tout de suite? Et c'est normal, ce n'est pas un jugement de ma part, encore une fois, je suis la première à vouloir éviter certaines choses qui peuvent être inconfortables. Mais avec nos chats, c'est vraiment des expériences qui nous montrent à quel point c'est important de le faire. C'est important pour eux et c'est important aussi pour nous dans notre rôle auprès d'eux parce qu'on a évidemment plein de choses à apprendre avec ça pour avancer avec eux. Donc n'hésitez pas à me dire là pour celles qui sont en direct. Et pendant qu'il y a des commentaires qui montent, s'il y en a, je vais juste ajouter par rapport à cette illusion vérité que la vérité, même si elle peut être inconfortable, parce qu'elle n'est pas toujours, hein. Voilà, elle n'est pas toujours, mais la vérité, même si elle est inconfortable, c'est important de se dire que elle va toujours nous permettre d'aller au plus juste pour le chat et pour nous. Elle va toujours nous amener, oui, elle va nous amener à poser des actions différentes. Elle va peut-être nous amener à changer de regard, à changer d'action, voilà, à être et faire différemment. On est OK. Par contre, ce être et faire différemment, il a toujours vocation à nous amener au plus juste de qui on est et à nous amener au plus juste de qui est le chat et à nous amener au plus juste de nos besoins. Plus on va accepter de traverser en fait cette étape inconfortable vers la vérité, plus on va être dans notre alignement en fait de référent parce qu'on va pouvoir prendre des actions et des choix conscients par rapport à ce qui est vraiment. Et être un référent, c'est ça. Être une magicienne féline alignée, c'est ça. C'est je suis à ma place, je suis en capacité de prendre les bonnes décisions à partir des bonnes informations. Si j'ai des informations erronées et que je me base sur ces informations-là pour faire des choix pour mon chat ou pour moi dans ma vie, forcément ces actions auront des résultats négatifs ou parfois très désastreux à court, moyen ou long terme parce qu'en fait je ne suis pas partie de la bonne info de départ. Et c'est super important, ça peut aider pour celles qui peuvent avoir peur de ça, de vous dire que déjà c'est normal, c'est naturel d'avoir peur d'aller vers ces choses-là, mais vous dire que derrière cette peur-là, derrière cette vérité-là, il ne peut y avoir que de l'amélioration pour vous et pour votre chat. Alors Danushka, tu dis que tu préfères la vérité et que tu dirais même que tu n'aimes pas attendre et imaginer les choses. Ouais, super important. Je vous ai fait un vocal là-dessus sur ce que tu dis Danushka sur mon canal Telegram. Je vous ai fait un vocal justement sur l'importance de ne pas laisser nos peurs mentales, c'est-à-dire les histoires qu'on va se raconter dans notre tête autour de quelque chose, s'installer. Parce que ce sont ces peurs-là qui peuvent après créer aussi des dégâts parce que c'est blablabla, ce sont des illusions qu'on va se raconter. Et c'est des histoires dans lesquelles on va s'enfermer. Et après, notre cerveau, il va avoir plus de mal à s'en sortir que si je vois que je commence à me faire des films et que je me dis stop, je vais chercher l'info. Par exemple, je vois que ce que je vous disais, je crois que c'était ça l'exemple que j'avais pris dans le canal. Tu me confirmeras, Danushka, puisque tu l'as écouté, si c'était cet exemple-là ou pas que j'avais pris. Mais si par exemple, je vois, je sais pas, que mon chat, il boite, et si je veux savoir pourquoi il boite, je vais chez le veto. Au moins, j'ai l'info tout de suite. Mais je peux, par peur d'eux ou par procrastination ou par bref, X raisons, je peux laisser mon cerveau partir dans tous les sens et se faire des tas de scénarios catastrophes à la con. Du genre, oh là là, mais s'il boite, peut-être qu'il a tel truc et peut-être que machin. Et si jamais je vais chez le veto et que ça se passe mal, et si blablabla. Mais arrête, fais un stop en fait dans ta tête. Fais un stop à toutes ces histoires qui sont que du fake et va chercher la vérité auprès de ton veto. Tu prends rendez-vous dans 1 heure, t'as l'info. Plutôt que de tournicoter, de t'imaginer plein de choses. Parce que toutes ces illusions-là, elles vous entraînent des angoisses.
Et après, ça devient un cercle vicieux à l'intérieur de nous. Une fois que l'angoisse est là, bah, c'est plus difficile de s'en sortir. Donc, couper tout de suite, dès que ces blablabla arrive, et dire, ok, je vais chercher la vérité au bon endroit, les amis, on est d'accord. Vous n'allez pas me chercher la vérité sur Dr Google ou chez mamie, mamie Félicette. Hein, désolée pour les Félicettes qui nous écoutent, mais c'est toujours ce que j'utilise pour parler de ça. Oui, pour celles qui connaissent pas mon canal Telegram, le nom du canal, c'est Partage d'une magicienne féline alignée. Vous pourrez le retrouver facilement. Pardon. Ok, bah voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Vous rappelez que l'illusion, même si parfois elle nous fait plus plaisir ou qu'elle est plus confortable pour nous, bah, elle peut en réalité faire plus de dégâts, aussi bien pour le chat que pour nous, sur plein de plans possibles. Hein. Là, je vous parle du chat, mais évidemment, dans notre vie de magicienne à nous, bah, c'est pareil. Si on se ment à soi-même, si on reporte, si on fait semblant de ne pas voir certaines choses et de se mentir, donc comme je viens de dire à soi-même, et ben, le jour où la vérité arrive, ben, c'est plus violent pour nous parce qu'on a plus de travail à récupérer, plus de choses à faire pour aller mieux et c'est un peu plus complexe. Alors, je vous laisse me partager si vous avez des envies ou des questions par rapport à ça. On est là pour papoter, donc n'hésitez pas pour celles qui sont en direct. Pour les autres, vous verrez en replay. Et puis, le temps qu'il y ait des petits commentaires qui arrivent, je vous rappelle aussi que justement, en parlant d'illusion et de vérité, le 30 mars, je vous offre 2 heures de mon temps en masterclass sur Zoom de 15h à 17h pour aller décortiquer ensemble, justement, aller nous débarrasser de toutes les illusions qu'on peut nourrir autour de notre difficulté avec notre gestion du temps. Voilà, j'ai pas le temps, la journée elle fait que 24 heures. Ouais, la vérité c'est que tu n'arrives pas à t'organiser. Donc on va aller voir pourquoi vraiment est-ce que tu n'arrives pas à t'organiser, quelles sont les vérités cachées. Et on va aller décortiquer ça pour tout le monde, découvrir les vérités, aller apaiser des peurs qu'il peut y avoir par rapport à ces difficultés-là aussi. Donc si vous n'êtes pas encore inscrit à la masterclass, vous avez les infos normalement sur mes posts précédents. Sinon, vous m'envoyez un petit message en privé, je vous envoie le lien. Et puis sinon, il est disponible aussi sur mon site internet. Alors, est-ce que vous avez des petites questions, partage là-dessus ou sur votre semaine, hein? Tu pourras pas être là samedi, Danouchka, t'es avec les chats, mais t'écouteras aussitôt. Oui, il n'y a pas de souci. Merci d'ailleurs, tu me tends la perche. Il y a bien sûr un replay pour la masterclass pour ceux qui ne seront pas disponibles le samedi après-midi. Et le replay sera dispo pendant 3 jours pour que vous puissiez le regarder et justement planifier votre temps dans les 3 jours pour vous trouver du temps pour vous. Parce que c'est vraiment pour vous cet espace-là. Ok, super. Et bien écoutez, s'il n'y a pas plus de commentaires, de partage, je vais vous laisser tranquille. S'il y en a après, vous pourrez toujours mettre des questions sous le replay, il n'y a aucun souci. Et puis je vous souhaite une très très belle journée ou soirée en fonction du moment où vous regarderez le replay pour ceux qui n'étaient pas là. N'oubliez pas ce qu'on se dit tous les vendredis. Prenez bien soin de vous et de vos minous. À bientôt. Bye bye.